commission Femmes d'Amnesty pour rendre visible et pour lutter au quotidien. Bonjour. Un jour, Marie est venue me voir et m'a dit voilà, j'ai un projet de bande dessinée pour dénoncer les violences contre les femmes. Est-ce que ça intéresse Amnesty? Et quand j'ai vu son projet, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Depuis 2004, Amnesty travaillait pour combattre les violences contre les femmes dans le monde entier. Quand est-ce que tu es venue me voir, Marie? C'était en 2009. Voilà, ça faisait 5 ans qu'on travaillait sur ce thème. Et c'est vrai que sensibiliser les jeunes, c'était pas évident du tout. Alors Amnesty, je suppose que vous connaissez au moins de nom. Amnesty International, c'est un mouvement international, comme son nom l'indique. Il y a une section française et il y a des groupes, il y a à peu près 300 groupes dans les villes de France, les villes et villages de France. Et tout le monde travaille sur des thèmes qui sont décidés au moment de congrès internationaux. Et la section internationale qui est à Londres diffuse les informations et on travaille tous sur des thèmes identiques. Donc en 2004, grand thème pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'était la première fois qu'Amnesty travaillait sur un thème spécifique aux femmes. Et là, on a découvert, mais un monde 2004, c'était, pour vous citer un exemple, au congrès de Toulouse, en 2006, on décide de travailler sur les violences en France, contre les femmes en France. Et donc, on allait tout d'un coup dire que les violences qui sont commises au sein du couple, c'est plus une affaire privée, c'est une affaire d'État. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Et pendant ce congrès-là, des militants d'Amnesty, donc des militants, des gens qui défendent le droit, ont pris la parole et ont dit mais enfin, moi si j'entends ma voisine crier à côté, je ne vais pas appeler la police, ça ne me regarde pas. On en était là en 2004. Et aujourd'hui, en 2010, je pense que c'est impossible d'entendre ça maintenant. Je crois qu'au moins il y a quelque chose qui a évolué, c'est que tout le monde reconnaît que ces violences existent et que ce n'est plus du domaine privé. Alors, ce qu'on a fait à Amnesty sur les violences en France, on a sorti un rapport en 2006 qui s'appelait « Les violences contre les femmes en France, une affaire d'État ». Pourquoi une affaire d'État? Parce qu'il existe en droit international un certain nombre de concepts qui obligent les États à prendre des mesures pour protéger toutes les personnes qui vivent sur leur territoire. Pour protéger de quoi? Pour protéger de toute la violation des droits. Et vivre sans violence est un droit universellement reconnu. Tout le monde peut vivre sans violence. Et qui doit faire appliquer ce droit? C'est l'État. Et du coup, l'État était responsable des violences qui étaient commises dans les chambres à coucher. Donc c'était vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué, ça a changé complètement la vue qu'on avait sur ces violences qui finalement étaient acceptées, domaine privé, on n'a pas à intervenir. Donc on a travaillé là-dessus, en 2006, donc sur ce rapport-là. Et puis cette année, on a sorti de nouveau un rapport pour faire un bilan. Ce rapport s'appelle « Les violences contre les femmes en France, l'État doit me faire ». Parce qu'en fait, il y a eu des choses qui ont avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour l'application de la loi, qui n'est pas du tout homogène sur le territoire français, et puis pour la formation, il y a encore beaucoup de formation à faire. Donc voilà tout le travail d'Amnesty, en tout cas sur la France. Mais on ne travaille pas que sur la France, on travaille aussi sur toutes les violences qui sont commises dans le monde entier. Et Marie vous a parlé des viols en temps de guerre. On a beaucoup travaillé sur les viols en temps de guerre, parce qu'ils sont de plus en plus utilisés de façon systématique. C'est une arme de guerre maintenant. Et là, on s'est appuyé sur un outil de droit international. Vous savez qu'il existe une commission pour l'élimination des discriminations envers les femmes. Et l'ONU s'occupe de ce problème-là et a voté, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité en 2000 une résolution qui s'appelle, elle a un numéro, ça s'appelle la 1325. Alors cette résolution, elle dit qu'elle avait reconnu que dans les conflits armés, il y avait une violence systématique contre les femmes, parce que c'était des femmes. Alors pourquoi on attaque les femmes de l'ennemi? Parce que l'honneur
d'une tribu est supporté par les femmes. C'est les femmes qui représentent l'honneur. Dans une tribu, toutes les femmes de la tribu. Dans une famille, les femmes de la famille. Pour faire un peu le parallèle avec ce qu'on appelle les crimes d'honneur, qui sont dits d'honneur, parce que c'est vraiment pas un honneur de tuer des femmes. Donc les crimes dits d'honneur. En fait, on tue les femmes parce qu'elles ont porté atteinte à la famille. Hein? Donc, et quelquefois pour des broutilles, parce qu'elles ont jeté un regard sur un homme dans la rue, tout de suite on va... Et bien en temps de guerre, là, c'est toutes les femmes d'une tribu qui portent l'honneur de l'ennemi. Et du coup, quand on veut atteindre l'ennemi, eh ben, on touche les femmes. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, pour vous citer l'exemple de la Bosnie-Herzégovine, non seulement on violait les femmes, mais en plus on commettait le crime de grossesse forcée. Pour ce faire, on enfermait les femmes qui avaient été violées et qui étaient enceintes jusqu'à ce que leur grossesse soit trop avancée pour qu'elles puissent avorter. Donc ça, c'était vraiment de la grossesse forcée. Donc, la résolution 1325, qui avait constaté que les violences systématiques contre les femmes n'étaient plus acceptables, cette résolution a dit qu'il fallait que les États fassent cesser toutes les violences contre les femmes. Il fallait que dans les processus de paix, de reconstruction de paix, les femmes soient représentées systématiquement. Parce qu'un processus de paix avait davantage de chances d'aboutir si les femmes y étaient intégrées. Les femmes, c'est une grande partie de la société. Si elles ne sont pas intéressées, si elles ne sont pas impactées par les processus de paix, la paix a bien moins de chances de réussir. Donc il fallait la mettre en application. Cette année, on fête les 10 ans de la résolution 1325. Donc Amnesty a travaillé pour que cette résolution soit appliquée. Elle est tellement peu appliquée qu'en 2009, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, a revoté d'autres résolutions, la 1320, la 1820, la 1880, donc des numéros encore, parce que c'était pas assez appuyé, donc il fallait absolument contraindre les États à mettre en place cette résolution. Amnesty France a fait du lobbying auprès du gouvernement français et nous avons obtenu enfin cette année, 10 ans après que cette résolution a été adoptée, la France a enfin son plan d'action sur la résolution 1325. Vous voyez, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui donne des fruits, c'est un travail qui finit par aboutir. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et le livre de la bande dessinée En chemin de la rencontre est un outil essentiel pour nous parce que ça va permettre de faire de la formation aux plus jeunes. Et c'est vraiment en faisant de la formation aux plus jeunes qu'on arrive à faire enrayer un phénomène qui dure depuis tellement de temps. Merci. Donc vous avez beaucoup parlé de la question du viol comme arme de guerre, mais viol comme verrou de la domination masculine. Donc je vais donner la parole à Emmanuelle Piette, du collectif féministe contre le viol, qui depuis 25 ans maintenant œuvre sur la question et qui en plus cette semaine a participé au lancement d'une campagne très importante qui vise encore une fois à rendre visibles les violences et à libérer la parole des femmes. Bonjour. Alors, vous aviez sur vos chaises ce délicieux petit papier qui vous invite à aller vous connecter à www.contreleviol.com.fr pour signer le manifeste contre le viol. On a lancé ça mercredi et on était à presque 20 000 tout à l'heure en regardant. Donc vraiment, je pense que c'est important de diffuser, de faire que quelque chose se passe à ce moment-là. Les violences contre les femmes, c'est une très très vieille histoire. Je dirais même que c'est en même temps que la planète, on a commencé les violences faites aux femmes avec des méthodes effectivement terribles, mais on en découvre tous les jours. J'étais hier à un débat où une jeune femme a raconté qu'au Congo, on fait du massage de seins de petites filles de 8 ans avant que leurs seins poussent. En l'occurrence, on leur roule des galets absolument brûlants sur les seins pour faire disparaître les bourgeons mammaires. Ça fait des cicatrices terribles. Donc, je veux dire qu'on n'arrête pas le progrès dans les horreurs, et c'est pas un progrès, je veux dire que c'est une très vieille histoire. Et le progrès, c'est qu'enfin on accepte de le voir. Parce que jusque-là, quand même, on n'en avait rien à faire. Et c'était normal, je veux dire, au Moyen-Âge, on disait très tranquillement qu'un homme, ça devait tabasser sa femme. C'était dans les recommandations. Les viols de guerre, c'est depuis la nuit des temps. Je pensais qu'un bon sac de village au Moyen-Âge aussi, il fallait violer les enfants, tuer les enfants, violer les femmes, partir avec la caisse. Mais la guerre,